Je vous emmène aujourd'hui au musée du Petit Palais où se tient l'exposition Le Paris de la modernité jusqu'au 14 avril 2024. L'exposition invite à se plonger dans le Paris effervescent des années du début du XXe siècle, s'étirant de 1905 à 1925. Il s'agit là d'une période riche où se croisent les plus grands artistes tels que Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp, Marie Laurencin, Fernand Léger, Tamara de Lempicka, Chana Orloff, Marie Vassiliev et tant d'autres encore. L'exposition propose une structure claire combinant une approche chronologique et thématique au travers de plus de 400 œuvres. Cette exposition explore les lieux de création tels que Montmartre ou Montparnasse qui offraient aux artistes un cadre animé de cafés et de réseaux d'entraide. À Montmartre, les Rapins sont les artistes en devenir venus de Paris, de province, d'Espagne ou d'Italie où ils s'installent dans des ateliers comme le célèbre Bateau Lavoir qui accueillera notamment la bande à Picasso. Ces lieux sont de véritables laboratoires artistiques mêlant artistes et poètes. La cité de Montparnasse succède à celle de Montmartre en 1910 où se mêlent modèles, artistes et mécènes et il faut noter que les femmes y étaient très présentes. Tandis que la bohème artistique prend le pouvoir à la cité d'artistes du Bateau Lavoir, les femmes s'émancipent et les corps sans corset se libèrent grâce au styliste Paul Poiret dont vous pourrez voir de nombreuses tenues. Paris devient la scène des incontournables salons parisiens, organisés par des sociétés d'artistes également ouverts aux femmes. En 1903, dans ce même lieu, au Petit Palais, le salon d'automne permet aux jeunes artistes de se faire connaître. Le public parisien assiste alors à la naissance de l'art moderne, marqué notamment par le scandale des œuvres fauves. Suivra le Salon des Indépendants de 1911 et la mouvance cubiste avec le Fauconnier et la Freinet qui s'inscrivent dans la lignée des recherches faites par Cézanne, Braque ou Picasso. D'autres mouvements sont mis en exergue comme le futurisme où la beauté, la vitesse et la nécessité de la violence en art sont mis en avant. Les avancées technologiques, l'évolution des arts, de la mode et du rôle des femmes offrent une vision complète et multidimensionnelle de l'époque. Il faut savoir que les nouveaux modes de transport ont déjà leur salon parisien. Dès 1901, le Grand Palais accueille le Salon international de l'automobile, des cycles et des sports. Vous y verrez même cet imposant aéroplane de 1911 prêté par le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Une partie de l'exposition relate le désolant spectacle de la Grande Guerre et Paris est en effet frappé par la guerre de 14-18 qui sera marquée en France par la perte de 10 millions de morts et 11 millions de blessés. Les taxis jouent un rôle majeur en acheminant les blessés vers les hôpitaux. C'est une période d'engagement. Blaise Cendrars s'appelle même les étrangers à participer à la mobilisation. Zadkine s'engage aux côtés d'Apollinaire, qui sera trépané 2 fois. Quant à Modigliani, de santé fragile, bien que volontaire, il sera réformé. Paris, ce sont également ses spectacles, avec l'ouverture du Théâtre des Champs-Élysées qui, à la pointe de la modernité, ouvre ses portes en 1913 avec le spectacle des ballets russes fondé par Diaghilev. Vous y verrez les costumes et maquettes, signés notamment par Picasso. Malgré les horreurs de la guerre, la vie culturelle reprend son cours dès 1915 autour de concerts, lectures et André Salmon propose en 1916 l'art moderne en France où il expose notamment les Demoiselles d'Avignon. La galerie Berthe Veil présente l'année suivante Modigliani dont une partie de l'exposition est démontée pour atteinte à la pudeur comme je vous l'avais expliqué dans le cadre de l'exposition présentée à l'Orangerie sur l'artiste. C'est ensuite la période des années folles, dont Kiki de Montparnasse sera l'égérie de ces années avec ses premiers dancings et la musique du jazz importée par les Américains, fuyant la prohibition de leur pays, sans oublier bien entendu la grande Joséphine Baker qui déchaîne les polémiques. Dada débarque à Paris en 1920 avec Tristan Tzara qui se meut en surréalisme après l'implosion du mouvement en 1924 sous l'égide d'André Breton. N'oublions pas l'exposition internationale des arts décoratifs qui ouvre ses portes en 1925 et qui accueillera près de 25 millions de visiteurs. Son but est de faire valoir l'excellence française face à une Allemagne vaincue.
De la belle époque aux années folles, quand la capitale était le centre du monde, déambulez donc de salle en salle et n'hésitez pas à revenir sur vos pas. Si je devais vous donner mon avis sur l'exposition. L'exposition propose une structure claire combinant une approche chronologique et thématique, peut-être un peu trop d'ailleurs, rendant un peu rigide le parcours immersif désiré. Cette exposition explore les lieux de création, Montmartre, Montparnasse, les avancées technologiques, l'évolution des arts, de la mode et du rôle des femmes, offrant ainsi une vision complète et multidimensionnelle de l'époque. Elle met tout à fait en lumière l'émancipation des femmes, comme je vous le disais, mais également leur participation au mouvement artistique et les changements sociaux qui ont eu lieu à cette époque. De ce point de vue-là, tout est complet. Cependant, une inégalité de qualité est à noter parmi les œuvres présentées, ce qui altère quelque peu l'expérience globale de l'exposition. D'un point de vue tout à fait personnel, j'aurais préféré y trouver tout simplement une sélection plus rigoureuse qui aurait rendu l'expérience plus fluide. Un petit bémol également concernant la scénographie qui tente de recréer l'ambiance de l'époque. Je la trouve beaucoup moins réussie que celle qui avait été prodiguée pour l'exposition consacrée à Sarah Bernhardt. Par moments ici, cette tentative manque quelque peu de cohérence. Cependant, malgré ces quelques points de réserve, cette exposition est très agréable et offre une belle promenade dans une période marquante de l'histoire artistique, culturelle et sociale de Paris et mettant en lumière son dynamisme et son rayonnement. Comme toujours, réservez vos billets car Paris reste toujours Paris et attire toujours autant de visiteurs. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.